La liberté. Qu'est-ce que la liberté? Je me souviens d'avoir invoqué le sens avec une vieille personne, une ancienne agent de mairie. Je lui ai dit, à la naissance, nous ne sommes plus libres. Nous avons un numéro de sécurité sociale qui nous est apposé. Elle m'a répondu, mais non, nous sommes libres, regarde, on est libre, on bouge. Eh oui, on bouge. La pauvre. Elle n'a rien compris. Le formatage social, comme d'habitude. Et une autre fois, je me souviens, il y a longtemps, j'étais venu visiter le peintre toulonnais, Eugène Baboulène. La dernière fois que je le voyais, il m'avait dit, « Oh, Patrick, t'as vu ce qu'ils m'ont fait ?» J'étais dans son atelier, je regardais des scellés qui étaient apposés partout, sur son chevalet, ses outils de travail, sa palette, sa table à roulettes, des tubes de peinture. Ils sont venus, redressement fiscal. Ils m'ont posé des scellés. C'est ça, la liberté, hein? La fameuse liberté. Ah oui, on peut bouger. Oui, mais dans un cercle restreint, hein? De plus en plus restreint. Plus récemment, il y a 3 ans, eh bien, on ne pouvait pas s'asseoir à une table de café sans avoir un Ausweis, ni entrer dans un cinéma, ni dans un musée, nulle part. La liberté, oui, la liberté, oui. Oui, la liberté, la sacro-sainte liberté. Finalement, le seul espace de liberté possible, c'est encore dans la tête. Quand on a encore toute sa tête, son libre arbitre, quand on n'est pas encore totalement propagandé par toutes sortes de choses. La liberté et le bruit. Le bruit. Je me souviens d'une anecdote du peintre Michel Bron, à Paris. Il m'avait raconté qu'il avait accueilli un ami, passablement éméché, je pense, et il devait dormir. Elle lui a dit, bah tiens, je te mets une couverture par terre, tu dors, moi je vais peindre. Ah ben ça va, c'est bon, je vais pouvoir dormir tranquille. Eh bien, il a mal dormi, son ami. Parce que Michel Bron, quand il peignait, notamment quand il préparait ses fonds, ben c'est assez violent, hein. Et les peintres le savent, les fonds, sur de grands formats. Il tapait violemment avec ses brosses, ses cartons, ses brosses chargées de peinture. Il n'a pas pu dormir. Le bruit. Le bruit, c'est relatif, hein. Il y a peut-être les bons bruits, les mauvais bruits. Les bruits. Les bruits. La création réclame le silence. On ne peut pas créer dans le bruit. Comme une sorte d'introspection. Il y a des personnes qui n'en font jamais
d'efforts introspectifs, hein, et toujours entouré de gens bruyants, sortir, courir, parler, parler, toujours parler, remplir le silence, voilà. Le silence les effraie. Ça peut être effrayant, le silence. La solitude du silence.